c'est le Disney Club. Bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive, Julie? Tu m'as l'air toute contrariée. Oh, bah alors à voir ta tête, toi tu as des soucis. Oh, des soucis, vous parlez. Oh, rien ne va aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est Figaro qui est malade? Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Figaro est le chien de Julie. Un adorable petit chien de 50 kilos quand même. C'est vrai que lorsqu'il te fait un câlin, en général, tu t'en souviens. Mais revenons à ton souci, Julie. Non, c'est pas Figaro, il va très bien, mais c'est Danton. Ton poisson rouge? Oui, je sais pas ce qu'il a, il mange plus, il tourne en rond dans son bocal, ça va pas. Remarque, ça paraît un peu logique parce que dans un bocal rond, on tourne en rond. Oh. S'il avait un bocal carré, il tournerait en carré. Non mais enfin Philippe, est-ce que tu crois que c'est vraiment le moment de plaisanter? Je te rappelle que Danton est malade. Oui, et puis d'ailleurs, je l'ai apporté. Voilà. Tiens, viens là, Danton, parce que je suis sûre que de voir du monde, ça va lui faire du bien. Hein, Danton? Oui, dis donc, oula, tu as raison, hein. Il a pas l'air très en forme. Mais je crois que j'ai une solution, Julie. Ah bon, c'est vrai? Oui, nous allons recevoir un invité qui fait un métier extraordinaire. Il soigne les poissons. Oh là 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 là. Alors, je suis sûr qu'il va redonner à Danton sa joie de vivre. Oh là là, Nicolas, je crois que Danton et moi, on n'arrivera jamais à te remercier suffisamment. Écoutez, je ne voudrais pas interrompre ce moment si émouvant, mais n'oubliez pas que nous avons quand même une émission à présenter. Et puis c'est pas Danton qui va le faire à notre place. Et puis, je voulais te dire, Julie, avec un nom pareil, il aurait pu perdre la tête, ton poisson. Finalement, il s'en tire pas si mal. Non, enfin, Philippe, dis donc, dans ton genre, l'humour, c'est pas tout à fait ça. Bon, nous allons donc voir le programme de ce Disney Club d'aujourd'hui, un programme formidable. Nous retrouverons nos amis Tic et Tac, les rangers du risque, qui vont atterrir en catastrophe en Irlande, où ils vont découvrir le dernier des farfadets. Super Balou sera là aussi parmi nous. Un bien curieux perroquet s'embarque comme passager clandestin à bord du Sea Duck et il deviendra immédiatement le meilleur ami de Kit. Il y aura un nouvel épisode de ce héros luttant contre le crime. Je veux bien sûr parler de Mister Mask. Dans cet épisode, le père de Poussinette va disparaître, enlevé par l'abominable homme des neiges. Puis nous retrouverons mon ami Dingo qui va découvrir aujourd'hui avec Junior les joies d'être père. Il y aura également un reportage à Euro Disney. Mais tout de suite, notre premier dessin animé. Nous allons suivre l'histoire de Ferdinand, un adorable taureau. Voici Ferdinand le taureau. Il était une fois. Je ne sais pas si vous êtes pour ou contre les corridas, mais en tout cas, moi je trouve que Ferdinand le taureau a bien fait de résister. C'est tout de même plus agréable de finir sa vie parmi les fleurs, vous ne trouvez pas? Bien, mais ne nous égarons pas, car dans quelques instants, nous allons découvrir ensemble le premier indice de notre concours. Vous restez tous bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Excuse-nous, Philippe, nous ne voudrions pas t'importuner, mais il y a comme une petite erreur. Oui, le gazon sur lequel tu es confortablement allongé n'est pas du tout prévu pour ça. Oh bah, c'est vraiment dommage parce que ce petit carré de verdure me donnait vraiment un avant-goût du printemps. Oui. Bon, on va se calmer, mon petit Philippe. On n'a même pas encore attaqué l'hiver. En fait, c'est tout simplement le premier indice de notre concours. Et aujourd'hui, il s'agit de trouver un sport. Alors, si vous avez déjà une petite idée, Nicolas va se faire un plaisir de nous rappeler l'adresse. Mais exactement, Julie. Donc, pour participer à notre concours, une seule adresse, le Disney Club, CEDEX 41 50 99 415, Paris Concours. Et pour te remercier, Nicolas, on va regarder Tic et Tac, les rangers du risque. Nous retrouverons bien sûr nos amis Tic et Tac la semaine prochaine, mais dans quelques instants, c'est notre invité que nous recevons. Il va nous parler des poissons. Cela devrait faire plaisir à Danton. A tout de suite dans le Disney Club. Danton, c'est le moment d'être très attentif. Hein. Notre invité va nous donner plein de conseils, alors écoute bien. Effectivement, l'invité que nous recevons ce matin va certainement pouvoir faire quelque chose pour Danton. Enfin, du moins, Julie l'espère vivement. Voici Stéphane Hénard. Bonjour Stéphane. Alors écoute, ce qu'on va faire, je crois, on va commencer par ça. Hein. Danton, apparemment, d'après Julie, est malade. Il tourne en rond, dans un bocal rond, et il mange plus rien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui?
Il faudrait d'abord essayer de savoir s'il n'est pas victime d'un stress. Et un des principaux stress qui touchent les poissons qui sont chez vous, dans vos aquariums, c'est le bruit, généralement. On fait plus de bruit. Non, je suis désolé, Julien, on est obligé de faire un petit peu de bruit quand même, en tout cas de parler. Avec Stéphane, quel est le nom de ton métier? C'est surprenant. Oui, je pratique une science qui s'appelle l'ichtyologie. Alors, tout le monde peut faire ça ou il faut quand même suivre des études très sérieuses? L'ichtyologie, ça veut dire la science des poissons, tout simplement. C'est du grec à l'origine. Et tout le monde la pratique. Enfin, toutes les personnes qui ont des poissons chez eux, ou qu'ils font donc en amateur, ou les professionnels pratiquent cette science. Est-ce que tu peux soigner du poisson rouge à la baleine? Oui, je devrais pouvoir le faire, mais le métier, ça s'apprend, les animaux, on apprend toujours, chaque jour avec les animaux. Et chez nous, nous sommes un peu spécialisés à Nausicaa, chez les requins et également chez tous les poissons que vous pouvez trouver dans votre assiette, tels que la morue ou le lieu noir, par exemple. D'accord, alors tu nous parles de requins, on va regarder des images de requins qui se font soigner par tes soins. Alors tu vas nous expliquer ce qu'on voit. Là, ils sont dans un petit bac. Oui, ils ont été transportés depuis les réserves, les zones de repos que nous avons dans Nausicaa, où ils s'habituent progressivement à la captivité. Là, ils ont été transportés dans ces conteneurs spéciaux avec une oxygénation. On va les transférer dans le grand bassin des requins de Nausicaa, qui fait plus de 600 000 litres. Donc, il faut être courageux, t'as pas peur qu'ils te mordent? Ils sont dangereux, mais alors là, ils sont sous anesthésie et donc ils se débattent faiblement. On utilise des produits qui les calment parce que... Alors, il ne faut surtout pas les toucher, parce qu'ils n'ont pas de squelette. Donc, le fait d'appuyer sur leur ventre pourrait les détruire à l'intérieur. Donc il s'agit d'être très précautionneux. Là c'est la première prise d'eau pour le poisson. C'est le moment important. Alors ils sont un peu anesthésiés et ils ont du mal à se réveiller. Non, là c'est un collègue qui nous a donné un coup de main. J'aurais bien aimé être à sa place ce jour-là. Ah bon? Oui. Donc, il faut être un petit peu fou quand même pour se lancer comme ça au milieu de l'eau avec ces bêtes qui a priori sont considérées comme dangereuses. Alors est-ce qu'elles le sont vraiment? Absolument, on ne le fait qu'avec des animaux sous anesthésie. Ces deux espèces de requins que vous voyez là, c'est le tigre de sable et le requin gris. Ce sont deux espèces qui attaquent l'homme et qui mangent de l'homme. Oh là là, les dents. Voilà. C'est impressionnant. Tiens, pour information, combien ils ont de dents? Alors je sais qu'ils reviennent constamment. Voilà, ils en ont au minimum une centaine de dents opérationnelles. Et à chaque fois qu'ils mangent, à chaque fois, la dent repousse. Est-ce que le requin attaque systématiquement l'homme? Absolument pas. C'est un peu par opportunisme. Le requin mange tout ce qui est en difficulté dans la mer. C'est un fossoyeur. Et l'homme qui nage fait le même bruit qu'un phoque en train de succomber à une maladie ou autre chose. Donc le requin arrive par opportunisme. Mais bien souvent, il se rend compte que c'est un homme et il s'en va. Les accidents sont très très rares compte tenu du nombre de requins présents dans les océans. D'accord. Il y a le requin-baleine qui, lui, a priori, ne mange que du plancton, c'est ça? Le requin-baleine, lui, est un animal inoffensif, complètement inoffensif, qui ne mange que du plancton. J'ai eu l'occasion d'en voir un récemment au Japon dans un aquarium. C'est un animal fabuleux. D'accord. Alors, dans la mer, évidemment, il n'y a pas que des requins. Il y a plein d'autres animaux assez charmants. Je pense en particulier à la raie. Oui, à Nausicaa, on a essayé justement d'aller plus loin dans le contact entre l'homme et le poisson. Le message qu'on veut délivrer, c'est apprenons à mieux vivre avec la mer. Exploitons-la rationnellement, apprenons à mieux la connaître aussi. Et approcher les poissons, oui, à la protéger bien sûr. Donc approcher les poissons d'une autre façon que de part et d'autre d'une vitre, c'était notre goal et on a vraiment voulu notre but. Voilà. on a vraiment, je pense, mis dans la cible avec ça. On va regarder les images parce que vous imaginez bien que à un enfant on peut éventuellement lui donner un cachet d'aspirine s'il a mal à la tête, mais au requin c'est plus difficile. Alors comment ça se passe? Et voilà, là ce sont des vitamines qu'on a mis à l'intérieur d'un macro, des gélules de vitamines, et ce requin gris vient les manger. Alors voici d'autres poissons que nous avons chez nous, ce sont des morues. Ces poissons-là vous les voyez souvent avec de la panure. Voici une raie, un congre dans une reconstitution d'épave. Une murène également. Ils sont là, ils sont à l'aise que dans les petits recoins. Tout à fait, comme le murou d'ailleurs qui lui ne s'éloigne jamais de son territoire. Donc c'est un bassin, une espèce de scène de théâtre. Et voici un aquarium avec des poissons-chats qui eux vivent en banc. Vous voyez la boule compacte que ça forme. Alors là c'est la séance du nourrissage dans le lagon. C'est un plongeur qui nourrit les poissons du lagon. Et d'autres morues également dans un aquarium de mer du Nord. Nous avons des poissons qui viennent de tous les coins du monde, depuis les îles Féroé, près du cercle polaire jusqu'à l'équateur.
La raie, c'est vraiment du poisson. C'est considéré comme un poisson, la raie. C'est apparenté au requin, mais enfin les requins sont des poissons, les raies également. Enfin, tout ça, c'est vraiment fascinant. Je vous conseille, si vous avez envie de faire ce métier plus tard, de vous y lancer à fond parce que ça doit être vraiment passionnant. Merci beaucoup Stéphane. Avec plaisir. Et peut-être un de ces jours. Et j'ai l'impression que Danton va beaucoup mieux. Danton va beaucoup mieux, il va aller encore mieux car nous allons maintenant partir ensemble à Euro Disney pour participer à un concours de photos. Regardez.